Moi, c'est André de Mboujima au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs qui sera co-animé avec Jocelyne Moussaou. Nous parlons aujourd'hui de la réforme sur la facture normalisée. En RDC, la réforme de la facture normalisée est en pleine phase de préparation avant d'être lancée le 1er décembre 2025. Dans le cadre de cette réforme, chaque contribuable sera équipé d'un dispositif électronique fiscal DEF-FONSIG, lequel transmettra en temps réel les données relatives au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée à la Direction générale des impôts. Selon la DGI, donc la Direction générale des impôts, ce système permettra un meilleur suivi des opérations de déduction de la TVA en analysant simultanément la TVA collectée et la TVA déductible afin de dégager les montants nets à verser à l'administration fiscale. Que pensez-vous de cette réforme de la facture normalisée? Quels sont selon vous les mécanismes que la DGI devrait mettre en place pour la vulgarisation de cette réforme? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou aussi réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9716 80 79. Toute l'équipe de production est bel et bien là. Julie Feza Bongonda qui est à la réalisation et coordination de ce magazine. Paul Badianama et Jonathan Chimanga qui sont là bien sûr là pour la mise en onde, mais aussi Jonathan Chimanga pour que vous suivez cette émission directe sur YouTube, X et Facebook. À toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Radio Capi à l'Université de sciences de l'information et de la communication, UNISIC, ex-IFASIC. Dans le cadre du projet Mieux vivre ensemble, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Radio Capi vous fixe rendez-vous le jeudi 13 novembre dès 10h à 12h à l'espace Professeur Malembe de l'UNISIC. Venez nombreux participer à l'enregistrement d'une émission spéciale sur la désinformation, le discours de haine et le mieux vivre ensemble. Invité spécial, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Retrouvez jeudi Daniel Kachama et l'équipe d'Ocapi Service pour des échanges inoubliables. L'entrée est libre. Suivez-nous en direct sur YouTube, Facebook et sur la page X des Radio Capi. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la pays. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Je l'ai dit aujourd'hui, on va parler des préparatifs sur la réforme de la facture normalisée. Je l'ai également dit, je ne suis pas seul dans ce studio. Je vais co-animer cette émission avec Jocelyne Moussaou. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Voilà, merci d'être là. Vous êtes spécialiste des questions économiques au sein de la Radio Capi. Donc avec vous, on va échanger aussi avec les auditeurs par rapport à cette question. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir nos deux invités qui sont dans ces studios. Israël Chimbanga Moubenga, bonjour. Bonjour monsieur. Approchez-vous du micro. Bonjour voilà. monsieur Marseille. Voilà, vous êtes chef de bureau communication promotion du civisme fiscal à la DGI. Merci d'être là. Nous avons également Chiko Kifoudi. Bonjour Chiko Kifoudi. Bonjour monsieur Marcel. Vous êtes chef de bureau études et développement, toujours à la DGI. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, c'est-à-dire sensibiliser la population par rapport à cette réforme sur la facture normalisée, je l'ai dit, on est dans une phase de préparation avant que ça soit lancé, si tout va bien, il faut le dire, le 1er décembre 2025. Cette question, on peut avoir déjà une idée sur la base juridique de cette réforme de la facture numéralisée. Je ne sais pas, c'est qui répond? Allez-y, Irsa Chimanga. Bonjour, merci. Bonjour aux auditeurs. Pour d'entrée des jeux, pour parler de la réforme de la facture normalisée, le cadre juridique qui stipule au fait cette réforme, c'est le décret numéro 23/10 du 3 mars 2023 portant réglementation de la facture normalisée et modalités de mise en œuvre des dispositifs électroniques fiscaux. Alors, ces décrets se rapportent à l'ordonnance loi du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée. À cela, on peut aussi dire qu'il y a des arrêtés ministériels
portant mesures d'application du même décret, ainsi qu'un circulaire fixant les modalités pratiques de mise en œuvre de la facture normalisée en République démocratique du Congo. Voilà un tout petit peu le cadre juridique qui réglemente la réforme de la facture normalisée. Alors, Jocelyne Israël Chimanga, dites-nous d'abord, c'est quoi la facture normalisée et pourquoi la DGI a-t-elle jugé nécessaire cette réforme? Merci, madame. D'entrée de jeu, ce que je vais dire de la facture normalisée, elle est d'abord comme toute autre facture normale. Alors, la spécificité de cette facture, c'est que elle est dotée de quelques éléments de sécurité qui garantissent au fait la traçabilité. Voilà, la traçabilité et l'authenticité des opérations qui sont effectuées par l'assujetti lors de transactions commerciales. Donc, un peu c'est comme toute autre facture, mais la différence est qu'elle est dotée de certains éléments de sécurité pour assurer la traçabilité. Aussi, pour les dire encore de manière assez précise, elle est mise pour relier au fait les informations qui est stipulées dans la facture directement au serveur de la Direction générale des impôts. Et ça s'applique nécessairement pour récolter la TVA? Tout à fait. En fait, l'idée première, c'est de pouvoir bien capter toutes les informations qui sont effectuées au niveau des opérations commerciales entre l'assujetti avec, comment on appelle ça, la personne X. Quand je dis personne X, ça veut dire le client ou la personne qui paye la TVA ou qui supporte la TVA directement à la base. Puisque la TVA en soi, c'est un impôt qui est assis sur la consommation. Donc, l'idée première, c'est de pouvoir bien retracer et voir tout ce qui est effectué au niveau des opérateurs économiques. Et pourquoi cette réforme a été nécessaire pour la DGI? Bon, je dirais que ça faisait partie de préalable. Lorsqu'on a institué la taxe sur la valeur ajoutée, il fallait absolument avoir un mécanisme, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la taxe sur la valeur ajoutée repose essentiellement sur les éléments, sur la facture, parce que c'est un impôt indirect qui est assis sur la consommation. Et alors, ce qui veut dire consommation, c'est que tout citoyen, que ce soit vous et moi, nous qui consommons, nous supportons une TVA, déjà au niveau de la consommation, mais cette TVA-là, par principe, doit être réversée au niveau du trésor public par le redevable légal, puisque nous, en tant que consommateurs, nous sommes redevables réels, parce que c'est nous qui supportons. Alors, le redevable légal, c'est lui qui collecte, est censé réverser cette TVA au niveau de caisse du trésor. Et donc, l'idée pour l'administration, c'est de pouvoir capter les informations à la source pour pouvoir mieux savoir comment devra s'effectuer la déductibilité, parce que ça fait partie d'un principe de la TVA. Et la prochaine question va s'adresser peut-être à M. Chico Kifwidi, qui est technicien. Et on s'imagine que pour collecter cette TVA, pour mettre en place cette facture normalisée, il faut un dispositif. On imagine que c'est peut-être un logiciel. Comment cela se fera concrètement, M. Chico Kifwidi? Tout à fait, Jocelyne, parce qu'on parle d'un dispositif électronique fiscal, défensif, qui nous explique de quoi il s'agit. Madame Jocelyne, pour la question. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, l'obligation de faire la facture normalisée a été instituée depuis un certain moment. 2023. Mais ça remonte un peu plus en avant, en 2017. Oui. On demande aux entreprises de pouvoir utiliser dans les transactions des machines qui permettent de collecter les informations et de les transmettre au niveau de la DGI. Et ces machines-là, c'est ce qu'on appelle le DEF. Donc, les DEF, ce sont des appareils électroniques, d'abord, physiques, et puis ce sont aussi des logiciels homologués dont les spécifications ont été définies par la DGI. Ce sont ces machines-là, ou bien ces logiciels que les entreprises doivent utiliser pour enfin délivrer
ou bien émettre de factures normalisées. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, les éléments de sécurité dont a parlé mon collègue, qui sont à imprimer sur la facture normalisée, proviennent de ces dispositifs. Mais nous savons aussi que chaque entreprise a son logiciel pour tenir sa comptabilité. Comment ça va se passer pour ces entreprises qui ont déjà leur propre logiciel et avec cette disposition prise par la DGI? Effectivement, dans l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux, nous avons deux catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qui ont leur système de facturation, donc leur logiciel. Oui. Et puis, de l'autre côté, il y a des entreprises qui font de la facturation manuelle. Oui. C'est-à-dire, il y a du papier, soit qui ont un logiciel Excel, où ils renseignent des informations sur les articles. Dans ces deux catégories, chaque catégorie a un dispositif spécifique qui lui est dédié. D'abord, par rapport à votre question, pour les entreprises qui disposent déjà d'un logiciel de facturation, et ils vont utiliser les dispositifs que nous appelons le MCF, les modules de contrôle de facturation. Donc, ils vont le greffer à leur système de facturation pour que ces dispositifs puissent normaliser leurs factures. En fait, leur système produisent des factures, ils envoient les informations au niveau de ces dispositifs, le MCF, et puis c'est ces dispositifs qui normalisent la facture et renvoient les éléments de sécurité à imprimer sur la facture que nous appelons facture normalisée. Là, c'est le premier type de dispositif par rapport aux entreprises qui disposent déjà d'un système de facturation. Et puis, il y a les logiciels homologués, comme je l'ai dit tantôt là. Toujours avec le MCF, mais cette fois-là, dématérialisé. Donc, c'est la DG qui met à la disposition des entreprises un système dématérialisé. Bon, les informaticiens ou les techniciens le savent, qu'on appelle API, que les entreprises vont intégrer dans leur système de facturation pour communiquer avec la DGI afin de recevoir les éléments de sécurité à afficher sur les factures normalisées. Alors, les entreprises, il y en a de toutes catégories, et chacune avec son système de paiement, de facturation d'ailleurs, comme on vient de le dire. Mais dans le cadre de cette réforme, quelles sont les entreprises qui sont ciblées, qui sont concernées? Dans cette phase de généralisation de l'utilisation de la facture normalisée, actuellement, ce sont les assujettis à la TVA qui sont éligibles pour pouvoir produire des factures normalisées. Alors justement, quand vous parlez d'assujetti, est-ce qu'on peut savoir comment un assujetti à la TVA peut-il avoir ces dispositifs électroniques fiscaux et quelles sont les mentions obligatoires dans une facture normalisée? En fait, la procédure, elle est simple. En fait, l'entreprise assujettie à la TVA, pour avoir le dispositif électronique fiscal, doit s'adresser à un fournisseur agréé. Là, c'est premièrement. Deuxièmement, la DG met à sa disposition un logiciel. C'est gratuit. Et ces fournisseurs agréés sont connus? Effectivement, la DGI, au moment opportun, lorsque les équipements seront homologués, va publier dans son site la liste des fournisseurs agréés auprès de qui les entreprises doivent s'adresser pour avoir les dispositifs électroniques fiscaux. Alors, sur la facture normalisée, quelles sont les mentions obligatoires? Peut-être, je ne sais pas s'il y a toujours... En fait, les mentions obligatoires, ce sont déjà des mentions qui existent déjà dans les factures normales, c'est-à-dire les noms, postes, nom, prénom ou raison sociale de l'entreprise vendeur. Et puis, vous avez les noms, postes, nom des clients. Vous avez la date et les numéros de la facture. Vous avez la description et les quantités des articles. Et puis vous avez les prix unitaires et les prix global pour chaque article. Et puis vous avez la partie qui est consacrée à la taxe, la TVA, ça aussi. Donc en fait, ce sont les éléments normaux, mais on ajoute deux éléments. Donc le code DEF de la DGI et puis le code QR. Ces deux éléments, ce sont ces deux éléments qui constituent ce que nous appelons les éléments de sécurité. Donc on peut dire que c'est ça la différence entre la facture normalisée et la facture ordinaire? C'est juste ça la différence. Ok. C'est juste ça la différence. Donc c'est le code DEF et le code
un QR. Donc, ce code QR permet à nous, clients, lorsque nous achetons, de pouvoir vérifier est-ce qu'effectivement la TVA que l'entreprise a retenue est bel et bien calée au niveau de l'État. Puisque souvent, on se plaint que l'État nous taxe trop et que l'État n'agit pas. Des fois, c'est plus que ces taxes que l'État est censé collecter n'arrivent toujours pas à destination. Donc les gens qui sont censés faire le travail, des fois, ils retiennent des paroles de vers pas. On dit quoi? Pas de vers eux. Pas de vers eux. Oui. On dit pas de vers eux. Certaines sommes. C'est pour cela que ce dispositif a été mis en place pour permettre à l'État de collecter effectivement ce qui lui est dit. Alors, parce que vous avez parlé de la population, et on est aussi en phase d'une campagne de vulgarisation par rapport à cette réforme de la facture normalisée. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la population doit retenir par rapport à cette facture normalisée? Parce que vous avez parlé de la population, qu'est-ce qu'elle doit retenir aussi? Une fois que ça sera mis en application, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à ça, Israël, monsieur Israël? Merci. Je pense que ce qui est fondamental à pouvoir dire, c'est de rappeler à la population de pouvoir s'approprier cette réforme. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, la TVA, c'est vraiment un impôt qui est assis sur la consommation. Et qui dit consommation, on voit toute la population. C'est que ça veut dire vous et moi, que ce soit moi, fonctionnaire, que ce soit citoyen lambda, que ce soit le président de la République, tout le monde paye d'une certaine manière, supporte la TVA. Alors, le problème, c'est la vigilance. C'est voilà, que dans le chef de chaque citoyen, que nous puissions intérioriser cela et c'est dire que voilà, exiger ma facture, c'est aussi une façon d'aimer son pays. Alors, exiger une facture, mais ce n'est pas toute facture, mais c'est une facture normalisée. Ça veut dire une facture qui contient les éléments de sécurité dont mon collègue vient de faire allusion tout à l'heure. Donc, c'est un élément très important. Et je crois que c'est dans cet ordre-là que s'inscrit la campagne de sensibilisation sur la dite réforme que la DGI est en train de mener. C'est au fait dans l'optique de pouvoir aider la population à s'approprier cette réforme, puisque cette réforme, elle est sienne, au fait, comme je peux le dire. Donc, c'est vraiment une interpellation et en même temps, j'invite la population à pouvoir faire preuve de beaucoup de prudence et de veiller absolument, puisque je sais que ce n'est pas dans les chefs de nous citoyens, c'est que généralement lorsque nous entrons dans des magasins, nous avons tendance à, lorsque même on nous donne cette facture, nous avons tendance à soit à la déchirer. On n'a même pas le temps de vérifier. Voilà, de vérifier. Or, nous ne savons pas, ce qui est dommage, c'est que non seulement, j'aime pas utiliser le mot cru, mais on vole l'État, on dévole aussi toi la personne qui supporte la TVA, puisque la TVA est supportée que par le consommateur. Alors, voilà, c'est bon, on revient. Vous pourrez même dire ça à un moment, il y a là, peut-être on verra si on pourra avoir un peu de temps vers la fin de ce magazine. Et pour l'instant, on va ouvrir les standards parce qu'il y a des auditeurs qui aimeraient déjà intervenir. Oui. Nous avons Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani. Je rappelle le numéro d'appel si vous êtes intéressé. On parle aujourd'hui, le numéro d'appel c'est les zones 9, c'est 80 79. On parle aujourd'hui de la facture normalisée. Il s'agit d'une réforme qui est en phase de préparation et qui avant de lancer le 1er décembre 2025. Si vous êtes intéressé, composez les 09 76 80 79. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Kapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Kapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Voilà, vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Comme toujours, on aura l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions également, de vous faire les condensés que nous proposons chaque fois. Je lui fais ça, Bongonda. Pour l'instant, c'est les standards qui est ouvert. On va prendre le tout premier auditeur qui nous appelle depuis Kisangani. Je l'ai dit, il s'agit de Blaise Saïdi. Blaise Saïdi, vous avez la parole. Oui, merci, cher Marcel. Bonjour, ainsi qu'aux auditeurs de la Radio Capri, y compris les invités qui sont au studio. Cher Marcel, étant donné que la thématique elle est très intéressante, je dois commencer d'abord à quelques interventions pertinentes aux invités.
La première question, vous allez m'excuser pour commencer avec les questions. Comment cette réforme pourrait-elle contribuer à renforcer la culture fiscale en RDC? La deuxième question, la facturisation. Donc, la facture est normalisée. Peut-elle réellement réduire la fraude fiscale sans une réforme plus globale de la gouvernance publique? Voilà. Cher Marcel, à mon avis, à mon point de vue, la facture normalisée constitue une innovation nécessaire pour assainir et moderniser le système fiscal congolais. Mais son efficacité dépend essentiellement de la participation active des contribuables et de la capacité de la DGI. À vulgariser les dispositifs, une réforme fiscale ne peut-elle produire d'effets durables que si elle est comprise. Cher Marcel, il y a quand même quelque chose qui me revient en tête lorsque l'économiste congolais Moussenge, qui l'avait dit, toute réforme fiscale pour être efficace doit s'accompagner d'une pédagogie administrative et d'une culture fiscale partagée. Pour garantir le succès de cette initiative, cher Marcel, je pense bien que non, la DGI doit faire l'essentiel pour chercher à maximiser les recettes. Donc, il y a un problème de sensibilisation, ainsi de suite, cher Marcel. Je pense que je me limite à ce niveau-là pour donner place à d'autres personnes, cher Marcel. Merci beaucoup, Blaise Seydi. Depuis Kisangani, on revient ici à Kinshasa pour écouter Christian Kassese. Christian, vous avez la parole. Christian, vous êtes là? Christian, vous êtes là depuis Kinshasa? Christian Kassese, vous êtes en ligne? Apparemment, il y a quelques soucis avec la ligne téléphonique de Christian Kassese. J'en profite pour lire quelques réactions sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Il y a Junior Bonpongo qui nous écrit: depuis Kinshasa, la réforme s'inscrit dans une démarche moderne de transparence et digitalisation de la gestion publique, mais la réussite dépend d'un accompagnement institutionnel et pédagogique avec des mesures pour inclure même les PME. Deux questions essentielles: comment garantir l'inclusivité numérique, comment sécuriser l'utilisation des données collective. Voilà, ça c'est Junior Bonpongo qui a régi depuis Kinshasa. Il y a un autre auditeur en ligne, c'est Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Maître Patrick, vous avez la parole. Bonjour Marcel, bonjour et à tous qui ont pris parole également. Merci de m'associer à ce niveau du débat. Bon, en ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, j'estime à mon humble avis que la facture normalisée, digitalisée, numérique, tout ce qu'on va appeler, c'est une initiative allant dans l'essence de réformes. Vous savez, nous autres, nous avons toujours été très critiques. Nous réclamions autrefois les réformes dans ces systèmes ou dans ces secteurs ou sous-secteurs. Mais voir ces genres d'initiatives, cette facture, c'est comme sous d'autres cieux également. Je pense que c'est une avancée à saluer et à encourager les gouvernements. Cependant, ou néanmoins, il y a des quoi qu'il faudrait également, d'autres aspects sur lesquels il faudrait également travailler, notamment sur le plan des communications institutionnelles, pédagogiques également. Il ne faudrait pas tout simplement se limiter aux grandes entreprises comme au DGI, Vodacom, c'est pas moi, mais il faut également aller descendre là-bas même aux petites et moyennes entreprises. Ici à Lubumbashi, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises en sous-traitance et autres. Il faudrait également les sensibiliser dans ces termes. S'il faudrait mettre un plan de communication, s'il faudrait également recruter les influenceurs, entre guillemets, même aller sur TikTok, même aller sur Facebook, sur tous les réseaux confondus, pour atteindre le maximum, je vais dire, les moyennes, petites et grandes entreprises également, ça serait également une bonne chose également. Et pour ce faire, il devait y avoir un plan de communication pour faire voiler également, comme les filles Chien Chantier autrefois, pour que cette fois-ci, même moi qui ne suis pas entrepreneur, que je sois au moins au courant que désormais dans notre pays, il y a une facture numérisée, je vais dire, ou digitalisée également. Ça pourrait me permettre de sensibiliser autour de moi, les amis et autres, pourquoi pas également nos clients et nos collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Ça, c'était le premier aspect des défis majeurs, les plans communicationnels. L'autre défi majeur également, je pense qu'on ne peut pas aussi se limiter que sur les moyennes et petites entreprises, Marcel. Récemment, pour se procurer, ne fût-ce que, on va parler de plaques, mais il y a une application avec laquelle on peut également se procurer la plaque en ligne également. Mais ce qui se passe,
J'estime ce qui se passe ici, ça se passe également dans d'autres provinces, mais ce qui se passe à Lubumbashi, je suis moi-même victime. Les plaques AX, lorsque vous réclamez que non, ça doit s'acheter sur l'application numérique, les agents de la DGI, de la DGRA devant vous dire que non, ça va prendre beaucoup de temps, il faut donner de l'argent. Et entre-temps, il y a également de la non-transparence, il y a tout ce qui va avec les détournements, des ajouts, des modifications et tout ce qui va avec. Donc moi, je pense que même au sein de la DGI, même au sein de ou des institutions financières, des régies financières, si vous voulez qu'on parle comme ça, il faut également qu'il y ait un travail de formation continue sur l'éthique et déontologie, mais aussi l'appropriation de de cet outil numérique également numérisé qui pourrait permettre à l'État congolais de bénéficier beaucoup de choses. Et au cas échéant, il faudrait même sanctionner sévèrement et non s'arrêter juste à sanctionner, mais également mobiliser, former, puis sanctionner même à l'interne pour que toute personne également puisse... Un autre aspect, voilà. Marcel... Rapidement, Maître Patrick, rapidement, parce qu'il y a un autre auditeur qui est en ligne qui attend également. Allez-y, rapidement. Oui, un autre aspect, il faudrait que les régies financières, parce que d'autre part, nous disons que les agents sont corrompus, entre guillemets, ne permettent pas, ne s'approprient pas ou ne se font pas approprier l'application ou l'outil numérique, mais il faudrait que les engagements de l'État, d'autre part, soient également respectés. Lorsqu'on parle que s'il y a dépassement dans la mobilisation, collecte des fonds ou des impôts et taxes et autres, et que vous devez également avoir la rétrocession, je parle des rétrocessions, rétrocommission, quelque chose en termes techniques, je parle sous votre contrôle de l'invité également, mais il faut également que cet argent ou ces primes-là soient également dus à ceux qui ont des droits également, qui ont travaillé. Ça permettrait que d'autre part, l'État puisse bénéficier, mais qu'eux aussi puissent également bénéficier comme l'État s'est engagé. Voilà un peu de manière substantielle. Voilà un peu. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia, depuis Lubumbashi. On me fait signe que Kassissé Christian est de nouveau en ligne. Christian, cette fois-ci, vous êtes bel et bien là, j'espère. Vous êtes là, Christian? Oui, cher Marcel, je suis présent. Mes salutations à vous, mes excellents invités. En préliminaire, je voulais d'abord saluer cette réforme-là qui est porteuse de la facture électronique normalisée, qui carrément a plusieurs avantages, notamment l'amélioration de la transparence fiscale, l'augmentation des recettes fiscales, ainsi qu'il y aura une réduction de la fraude fiscale, également aussi la simplification des procédures fiscales. Il est connu de tout le monde que nous sommes dans un système fiscal déclaratif, c'est-à-dire que c'est le contribuable légal qui fait des déclarations quant à ce qui concerne les éléments imposables au niveau de l'administration fiscale. Et dans le cas sous examen, avec cette réforme-là qui pourra aboutir à l'installation d'un dispositif électronique fiscal auprès de chaque entreprise ou auprès de chaque contribuable concerné par la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée qui carrément est un impôt, il faut qu'on le rappelle. Beaucoup pensent que c'est une taxe. Et donc, quant à la question de savoir, donc dans un premier temps, là, nous saluons cette réforme, elle est bonne, en fait, elle a plusieurs avantages. Mais il y a également certains défis. Je suis en train de citer, il y a certains défis. Oui. Les défis, c'est en fait l'équipement. Vous savez que pour les grandes entreprises, il ne se posera pas un problème d'équipement ou d'équipe parce que ces entreprises sont en mesure de se procurer cet outil-là à des prix d'ailleurs même exorbitants ou mirobolants. Mais en ce qui concerne des PME ou carrément les entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires, eh ben, à un moment, ça va poser un problème. Mais voilà, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian Kassissé. Vous avez dit l'essentiel. Vous encouragez cette réforme, mais vous avez évoqué également d'autres préoccupations de ceux qui vous ont précédé, qui aimeraient bien avoir une idée sur le mécanisme, surtout qui feront en sorte qu'on va garantir cette réforme. Nos invités vont réagir là-dessus. Vous avez certains également insisté sur l'inclusivité numérique. Vous avez suivi Israël, également Chico, les uns les autres, votre réaction. Merci. Je pense que y a un mot qui revient constamment à ce que j'ai compris des intervenants. C'est le mot que moi je peux résumer, la promotion du civisme fiscal. C'est en quelque sorte, outre la question de la fraude que je pourrais aussi aborder, c'est la question. Alors, le civisme fiscal, c'est bien sûr un mot très 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 complexe, puisque lorsqu'on parle du civisme fiscal, on fait plutôt allusion
cet objectif qui vise de manière intrinsèque la motivation de contribuables de payer volontairement l'impôt. Alors, vous savez tous, nous connaissons tous l'histoire de l'impôt. L'impôt, c'est vraiment comme une pilule en fait. Elle est amère, mais elle soigne. Alors, moi, j'aime bien dire ça. Pourquoi? Parce que dans le cadre de cette réforme, la DGI a mis en place un plan de communication pour répondre ça, déjà. Patrick, Maître Patrick, oui. Voilà, Maître Patrick qui a insisté sur le plan. Le plan, il existe. Alors, le plan, c'est un plan qui, d'abord, pour contextualiser le cas, mon collègue le disait tout à l'heure, c'est que au 1er décembre, l'obligation d'émettre des factures normalisées incombe premièrement aux assujettis à la TVA. Et alors, à ces jours, je crois que, si ma mémoire est bonne, la DGA a plus ou moins 12 000 contribuables qui sont assujettis à la TVA, qui relèvent des grandes, des moyennes entreprises, et ainsi que de certains centres d'impôt que l'on appelle le CIS. Alors, l'idée, c'est de ne pas laisser de côté une branche de la population. On va faire de manière crescendo et tout. Donc vous allez aller progressivement. Progressivement. Et les actions ont déjà commencé. Les émissions, nous-mêmes, nous sommes ici, c'est dans le cadre de la sensibilisation. C'est que ça veut dire nos autres collègues sont ailleurs, ainsi par-ci par-là. Il y a des matinées fiscales, comme on le dit, que nous organisons, des séances d'échange que nous organisons par l'entremise soit de la FEC, des autres organisations socio-professionnelles pour sensibiliser. Mais il y a aussi des descentes pour rencontrer ce que Maître Patrick Odia disait, des descentes sur terrain. Je pense que déjà à la fin de cette semaine, il y aura des descentes, des sensibilisations de masse qui sont prévues, je crois le 14 et le 15, où la DGI va descendre sur terrain pour sensibiliser la population. Donc il y a des artères, il y aura un carnaval motorisé ici à Kinshasa. Certes, on commence de manière crescendo, mais il y a des matinées qui sont organisées. C'est que vous, il y a déjà des panneaux. Hein. Je sais voir déjà des panneaux sur certains artères. Voilà, il y a des panneaux sur les grandes artères de Kinshasa et en province. Il y a des panneaux, il y a des spots qui passent sur les radios et télévisions, tout ça. Alors, ça fait partie des actions. Mais il y a aussi les influenceurs. Pour rencontrer toujours Maître Patrick Odia, c'est qu'il y a des influenceurs. Je crois qu'il y a un spot des artistes comédiens Saï, ainsi de suite, qui sont tout le temps véhiculés. L'idée, c'est de ne pas laisser de côté qui que ce soit, même si l'objectif aujourd'hui, c'est au 1er décembre de sensibiliser premièrement les assujettis à la TVA, puisque cette obligation d'abord les incombe. Et d'ailleurs, même je pense que la phase de généralisation sur toute l'étendue du territoire avec tous les contribuables, c'est en 2026. Mais au 1er décembre, l'obligation incombe premièrement aux assujettis à la TVA. Donc, ça, c'est déjà pour se construire et répondre éventuellement à la problématique, à la préoccupation de Maître Patrick. Mais il y avait d'autres questions comme ça de savoir, est-ce que ça pourrait contribuer à renforcer la culture fiscale? Est-ce que cette facturalisation normalisée peut réduire la fraude fiscale? Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs, ça veut dire réduire la fraude fiscale. Pour quelques exemples, vous savez, la TVA, c'est un impôt sous d'autres cieux qui contribue à hauteur de 70 ou 80% des recettes générales sous d'autres cieux. Alors qu'aujourd'hui, en RDC, ça part des partitions sur les différents impôts généraux, c'est moins de 50%. Qui veut dire, c'est quand même assez criant et c'est quand même dramatique. Et alors, la culture fiscale fait partie des éléments essentiels d'éducation d'une population. L'impôt n'est pas facile, puisque lorsque la personne ne connaît pas encore ou ignore l'objectif de l'impôt, cette personne a tendance à mettre de côté ou à avoir certaines contributions sans contrepartie, mais la contrepartie existe. Ça veut dire, nous, en tant qu'économistes, je le dis, nous parlons souvent des externalités positives. Pour qu'il y ait des externalités positives, il faut qu'il y ait des externalités positives. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte des actions que l'on mène, mais qui a des répercussions positives dans notre champ d'application, dans notre champ de marche. Ça veut dire quoi? Je paye aujourd'hui l'impôt, mais cet impôt va me servir demain, si je roule avec mon véhicule, que je puisse avoir des routes asphaltées, comme on le voit,
Demain, lorsque je tombe malade, je dois avoir des hôpitaux bien équipés. Mais c'est aussi ça le paradoxe, ici, dans notre pays. Les gens souvent parlent de payer les impôts, mais c'est pas voir qu'est-ce qu'ils tirent de ces impôts. Justement, je crois qu'on en parle souvent. La dernière fois, d'ailleurs, le directeur général des impôts, M. Barnabé Mankad, il faisait allusion à cela. C'est qu'aujourd'hui, notre pays est en guerre. Vous le savez tous avec ce qui se passe à l'Est. Mais pour faire face à ces obstacles-là, pour sécuriser la population, vous constaterez, bien sûr, c'est pas un paradoxe, mais c'est une réalité. Malgré la guerre, malgré tout ce que l'on mobilise pour l'Est, mais l'État continue à construire. Il y a des hôpitaux qui ont été inaugurés avec... Alors, il y a des efforts qui sont menés. Alors, Chico, avant peut-être que Jocelyne puisse intervenir, vous avez une réaction par rapport aux préoccupations des auditeurs ou de certaines réactions que je venais de lire au-delà de ce que vient de nous dire M. Israël Chimanga. Voilà. Bon, au-delà de ce qui a dit M. Chimanga, je ne vois pas possible. Tout a tourné autour de la formation et de la sensibilisation. Exactement, de la population et des entreprises. Comme l'a dit M. Chimanga, M. Christian, le plus grand défi, c'est lié aux équipements. Effectivement, l'administration fiscale connaît bien cette problématique. C'est pour cela, dans la législation de la facture normalisée, il y a l'aspect remboursement de ce que vous payez pour acquérir l'équipement. Donc, la loi prévoit à ce qu'on puisse vous rembourser 50%, c'est un plafond, 50% de ce que vous avez déboursé pour acquérir l'équipement, le DEF, pour l'utiliser. En fait, on peut savoir à combien cela revient d'acquérir ces DEF. Bon, jusque-là, comme on n'a pas encore homologué des équipements, on ne sait pas avoir le prix exact. Mais le 1er décembre, c'est dans quelques semaines seulement. On devait déjà constater, même sur terrain, un engouement des assujettis à la TVA pour se procurer ces dispositifs. Effectivement, pour se procurer des dispositifs, vous devez aller auprès d'un fournisseur agréé. Jusque-là, nous en avons 2 qui sont agréés. Et puis, après l'agrément, il y a la phase de l'homologation. Donc, ils doivent amener les équipements pour pouvoir l'homologuer auprès de la DG. Mais on n'est pas déjà en retard, là. On n'est pas déjà en retard par rapport à ça. Non, mais il y a des dispositions qui sont prises. Oui. Au cas où l'équipement n'est pas encore disponible, comme je l'ai dit tantôt, la DGI a mis en place un logiciel, une plateforme où les contribuables peuvent s'inscrire pour pouvoir soit utiliser l'UF, donc l'unité de facturation dématérialisée, soit ceux qui ont des systèmes de facturation, des logiciels de facturation, peuvent utiliser les IMCF. Donc ça aussi, c'est un logiciel que la DG met à la disposition des contribuables pour pouvoir les intégrer dans leur système afin de combler un peu cette carence d'équipement. Voilà, mais Jocelyne a dit ça. Et comment se fait, puisqu'on parle d'équipement, comment se fait ce processus d'homologation et d'agrément de DEF? En fait, les DEF ne sont pas agréés. Donc on a deux procédures. On a d'abord la procédure d'agrément. L'agrément, ce sont les personnes qui se font agréer, donc les personnes physiques qui désirent vendre, commercialiser les équipements. C'est eux qui se font agréer. Ils ont une procédure. Et puis, il y a l'homologation. L'homologation consiste à pouvoir vérifier si les dispositifs, d'abord physiques, ensuite logiciels, quand je dis logiciels, ce sont les systèmes de facturation, sont conformes aux spécifications que la DGI a définies. Comment faire la procédure d'homologation? Je crois que c'est en deux phases, en 2 étapes plutôt. Il y a une première étape, c'est auprès de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit commencer d'abord à créer un compte dans la plateforme que la DG a mis à sa disposition. Donc, dans cette phase, je crois qu'il y a 3 adresses que les entreprises doivent retenir. Il y a d'abord la première adresse, c'est l'adresse de la plateforme. Donc, c'est développeur.dgirdc.cd. Donc, c'est cette plateforme qui leur permet de créer des comptes.
La deuxième adresse à retenir, c'est l'adresse homologation-sfe@djrdc.cd. Cette adresse permet aux entreprises de pouvoir soumettre les demandes en ligne. Et puis la troisième adresse, c'est assistance-sfe@djrdc.cd. C'est pour les aider à pouvoir adapter leur logiciel pendant cette phase qui se déroule au sein de leurs entreprises. Là, c'est la première phase. Après avoir fini l'adaptation de leur logiciel conformément aux spécifications que la DGI a définies, il y a la phase au niveau de l'administration. Cette phase-là commence par les dépôts par le contribuable de sa demande de dossier d'homologation auprès de la DGI. C'est lorsqu'il fait sa demande d'homologation auprès de la DGI, c'est en ce moment-là qu'il commence la phase d'homologation proprement dite. Et puis, c'est en 30 jours que la DGI doit donner sa décision si le système ou l'équipement est homologué ou pas. En fait, voilà là un peu les étapes par rapport à l'homologation. Mais ceux qui désirent faire l'agrément, donc comme moi, si j'ai une entreprise, ou bien une personne, un moral, et déjà, à partir du mois de juin, la DG a lancé un avis à manifestation d'intérêt pour les appeler à pouvoir venir souscrire s'ils veulent commercialiser les équipements. Là, ça a déjà commencé depuis le mois de juin. Et il y avait un engouement, c'est pas évident. Bon, il y a un cahier de charges qu'il faut respecter. Oui. Il y a un cahier de charges qu'il faut respecter. En fait, c'est pas à tout le monde qu'on veut donner la possibilité de pouvoir vendre les équipements comme si on vendait les téléphones au coin de la rue, puisqu'il a des obligations qu'il doit tenir. Mais jusque-là, on n'en a que 2 qui sont déjà... Mais ce qui est vrai, on sera dans une phase pilote. Vous aurez l'occasion de voir comment cela va évoluer sur le terrain. Et si peut-être qu'il y aura des aménagements à apporter, vous allez le faire. Mais pour l'instant, on est dans une phase pilote et qui va être lancée, la phase pilote va être lancée le 1er décembre 2025. On va revenir à vous, comme je l'ai dit, peut-être aussi pour dire quelque chose à Lingala, notamment pour le message clé à transmettre pour cette sensibilisation qui est la cible visée aussi. Combien de temps durera cette campagne de vulgarisation? Pour l'instant, je m'en vais d'abord lire les considérations des auditeurs que nous propose Julie Feza Bongunda par rapport à ces sujets sur la réforme de la facture normalisée. Les auditeurs favorables soulignent les potentiels positifs de la réforme pour la modernisation, la transparence et la confiance dans le système fiscal, tout en insistant sur l'importance de la vulgarisation et de la concrétisation des retombées. C'est le cas d'Ijanovic, Georges Blessé, Yatoubou, Baraka Godefroy et Jano Louemboué. Défavorables, bien également, qui portent principalement sur les contextes socio-économiques et sécuritaires inadaptés, ainsi que le caractère inéquitable ou inadapté de certaines mesures comme la TVA, jugée contre-productive dans le contexte congolais. C'est ce que pense Sylvain Ganov, qui va intervenir tout à l'heure, et Steve Bayeguere. Direction neutre rappelle la nécessité d'une bonne gouvernance et pose des questions sur l'utilité réelle et la sécurisation des recettes tout en saluant certaines avancées. C'est ce que pense Peter Maboudi. Et Junior Bonpongo, la grande question serait celle de savoir est-ce que la réforme de la facture normalisée sera-t-elle instaurée durablement la confiance et garantir la transparence fiscale en République démocratique du Congo? Vous allez répondre à cette question. Pour l'instant, on va prendre le tout dernier auditeur qui nous appelle depuis Magui. Sylvain, vous êtes là depuis Magui. Vous avez la parole, Sylvain. On vous écoute pour 2 minutes, parce qu'il faut conclure aussi à Lingala avec nos invités. Allez-y, Sylvain. Vous écoute, 3 minutes. Je vous accorde 3 minutes. Allez-y. Sylvain, vous êtes là en ligne. Sylvain Ganov depuis Magui, vous êtes en ligne. Apparemment, il y a des soucis avec la ligne téléphonique de Sylvain qui nous appelle depuis Magui. Alors, je m'en vais lire cette réaction de Baraka Godefroy. Je salue l'importance du sujet. La facture normalisée via les dispositifs électroniques fiscaux permet à la DGI de suivre et de contrôler la TVA. C'est une initiative louable pour renforcer la confiance et la formalisation des entreprises. Il faut assurer la vulgarisation, la formation et l'assistance pour favoriser l'accompagnement et l'adaptation au changement, surtout pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la transparence. On fait signe que Sylvain Guernoff est là. Sylvain, vous êtes là, on a déjà perdu, je crois, 30 secondes. Vous avez la parole, Sylvain, on vous écoute. Décidément,
ça ne va toujours pas avec la ligne des Sylvagenov. Désolé, ce sont là les aléas du direct. Je pense qu'on va revenir à nos invités, en tout cas pour essayer encore de parler d'abord. Justine, je crois que c'est important, le message clé. Le message clé, parce que la DGI tient à ce que la population soit impliquée et exige en fait cette facture normalisée. Mais quel est l'intérêt de cette facture pour le contribuable eux-mêmes d'abord, hein? Vous pouvez le dire en lingala, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Exactement. C'est si cool, allez-y. Intérêt pour la population. On a exigé facture. Hein. D'abord, quand vous payez les articles, bon, tant qu'on somme babiloko, na Wenze, la taxe a déjà TVA. Donc, même ceux qui ont exigé facture, batouana, batouana déjà TVA na kati. Si vous TVA là, oh batouana na kati, est-ce que batouana batinda pas l'État? D'abord, intérêt le besoin moi oui bah est-ce que batinda pas l'État? Puisque ceux qui batinda pas l'État, en fait, il y a le quoi ndenge muninga nanga lobagi, bazo yi bayo. Donc, mbongo oyo pesi pour contribuer na fonctionnement à l'État. On le dit tout chaque fois, non? Ah, tu foutara ba taxe. Est-ce que vous assure que taxe soit au foutara et komaka na destination? Donc, intérêt à facture normalisée et permettre d'abord aux informations qu'effectivement, taxe on a foutaka et komaka place oyo il faut comment. Donc voilà, mais si désormais ceux qui ont sombé l'eau bah payer sur facture, faut tant la facture en haut. Donc d'abord qu'on garde la facture. Garder la facture. OK. Puisque souvent sur de côté supermarché na biso, soit que le système qui bâti pembe ni poubelle. Donc ce qui va payer sur facture déjà psychologiquement au moins qu'il y a la poubelle. D'abord ni le bosso c'est la population, d'abord garder là nous facture. On va payer bon. Après avoir regardé facture, va vérifier est-ce que facture wana eza na ba code QR bien ba élément de sécurité. Deuxième intérêt pour la population, eza nini? Eza au cas où ba kei na Wenze mutu apesi bango facture ezanga et a normalisé té. Donc facture eza l'avantage né azo payer moins bon. Mutu wana par la dénonciation. Exactement. Oui. À cause de la dénonciation de la DG, puisque mandat ma casse pour la facture. Donc, pour chaque facture émise, ce qui est homologué, c'est à peu près 10 millions de francs congolais amende par facture. C'est des mécanismes que la DG a mis en place. Mais déjà, ceux qui ont la population, ceux qui ont dénoncé. Donc, au sommet dans, on appelle ce facture au bombi, ok, vérifier la facture est normalisée. Ceux qui ont dénoncé par DG a foutu là. Donc, au Kosara, Moussa Nayo, au Kenara, qu'on collecte la facture, pas batou. Pour dénoncer la batou, et puis aux Zimbabwe. Mais dans le cadre d'élargissement et assiette fiscale, c'est-à-dire qu'ils ont un bateau, Oyo, baza concerné te na masolo ana ba mama Wenze ba te belé o ba koki o matisa kitunga ya DGI tisiko baza non libanda ya masolo ana DGI ezo kanisa nini kasi ndenge moninga nanga lobaki en fait to kende ba phase. Donc phase ya liboso la phase ya pilote tout sélectionner qui moi 300 400 entreprises pour nous autant ndenge nini système et marché. Deuxième phase, la phase de la généralisation au prix à CGT à TVA. Voilà, il y a un petit dans le 1er décembre, effectivité. Et puis, troisième phase, à partir de l'année prochaine, tout généraliser la boutique. Non seulement la CGT à TVA, même ceux qui ont CGT à TVA, ils ont obligation de mettre facture normalisée. Sauf, la loi est dérogée. L'État ça la facture normalisée. Neti régie des zones nationales pour le moment. Babi régie des zones nationales, c'est la facture normalisée. Neti ba banque. Pour le moment, ba déroger ba on a nous, la règle on a aussi la facturation normalisée. Donc question na yo année prochaine. Ba maman na biso, ba ngopé ba au côté la facture normalisée.
bien dans le pour le moment. Au moins, ils vont. Est-ce que vous se rendez compte en bloc sensibilisation? Il fait ça, c'est Justine. Sensibilisation, il faut mettre parti à l'objet, il faut m'appeler en sensibilisation. Peut-être que vous avez maman la biso, dans un monde, maman la biso, dans le marché, la biso. C'est pas facile, hein, escalation. Je parlerai en français et puis on les Oui, bon, c'est vraiment quelque chose de très complexe, hein, et surtout lorsqu'il y a la problématique du civisme fiscal, parce que ça fait partie du civisme fiscal. Mon collègue l'a si bien dit, c'est que aujourd'hui, d'une certaine manière, maman, il faut baser à la fière, que ceux qui n'a zombie et locaux et pas peut-être je vais pas stipuler, pas grossiste et tout ça, dans un TVA moron à supporter. C'est déjà une contribution aux charges publiques. C'est vraiment très fondamental. Et tout le monde le fait. À tous les niveaux. Tout le monde contribue. Mais maintenant, la vigilance, c'est au niveau où, comme ça veut dire, yo zui mbongo langa, au bombi, et puis au bombi na l'État, au bombi na pour la nini. Ça, c'est là où nous sommes en train de marteler. C'est que ça veut dire, même quand on dit qu'au 1er décembre, la problématique concerne uniquement les assujettis à la TVA, mais oui, les assujettis à la TVA sont obligés d'émettre les factures normalisées. Mais la population, nous qui sommes la population, nous sommes aussi obligés de vérifier. Puis ça va de pair. C'est une problématique générale. Donc nous devons tous nous l'approprier. Ça veut dire, c'est ce que nous appelons les aviseurs à la DGI. Ça veut dire ceux qui n'ont Nathalie, même moi qui suis des impôts. Déjà au 1er décembre, on a ceux qui n'ont côté dans supermarché, dans une facture dans bombi. Surtout, c'est facile pour la vie, ce que tu vas trouver un peu. C'est que non, place boé. On se rend compte des nouvelles façons de vivre qui nous attendent. Oui, c'est qui est la culture fiscale. Peut-être une dernière question, parce qu'on est vraiment à la fin. Juste peut-être une dernière question à nos invités, parce qu'on est vraiment à la fin. Message clé pour finir à la population, à tous ceux qui nous ont suivis. Allez, à tour de rôle, allez-y, ça sera votre conclusion. Message clé. Bon, d'abord, aux entreprises, je dirais ceci en termes clairs, la conformité, c'est leur meilleure carte de visite. C'est conformer à ce qui est édicté, c'est la meilleure carte de visite. Alors, à la population, je le dirais aussi, une facture, c'est une pierre pour le pays, d'une certaine manière. Alors, c'est un peu ça, donc nous invitons tous à se conformer, puisque se conformer, ça fait partie aussi de l'amour. Et la campagne va jusque quand, la campagne La campagne, comme on l'a mis là si bien dit tout à l'heure, c'est que la campagne va continuer. Même après que la phase d'effectivité va commencer, nous allons le continuer. Merci beaucoup, Israël Chimangamou Benga. Je rappelle, vous êtes chef de bureau communication promotion du civisme fiscal à DGI. Et Chico Kifui, dans 30 secondes, quelque chose à ajouter également rapidement. Je m'allie à ce qu'a dit mon collègue. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, Jocelyne, c'est un plaisir de vous avoir, d'avoir co-animé. Plaisir partagé, Marcel. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de Séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de production, à JCCA qui a rejoint l'équipe avec laquelle j'ai commencé au début de l'émission, c'est-à-dire Julie Feza Bongonda, mais aussi à Paul Badianyama et Joseph Chimanga. Au micro, c'était Marcel Gomba. Le plaisir de vous revoir dans un prochain numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.